Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Bienvenue dans ce nouveau chapitre. Et oui, on est toujours en Cappadoce après une semaine, mais vous avez peut-être remarqué que le paysage derrière nous a un petit peu changé, il y a de la neige et du coup on a préféré rester un petit peu plus longtemps ici pour éviter d'avoir trop froid sur les routes. Cette semaine, on met le cap à l'ouest, on va découvrir encore de nouvelles régions et nouveaux paysages. On vous emmène dans une nouvelle destination qui est une surprise parce que c'était pas non plus prévu au programme dans l'itinéraire initial. Vous allez voir ça dans quelques instants. On fait la visite de la ville souterraine de Derinkuyu. Derinkuyu, classique ville turque de prime abord, cache sous ses pieds une immense cité qui s'étend sur plusieurs étages jusqu'à 85 mètres de profondeur. Elle a été accidentellement découverte en 1963. Les fouilles ont alors débuté et une ingénieuse ville ayant hébergé jusqu'à 20 000 personnes a été découverte. C'est absolument fascinant. Plusieurs pièces sont reliées par d'étroits couloirs et escaliers pouvant eux-mêmes être fermés par de grosses pierres rondes. On y trouvait une école, des étables, des pièces à vivre, des celliers et même une église. On est où là? On est au living room. Et il fait carrément plus chaud ici. Sinon on descend jusqu'à 85 mètres de profondeur. Du coup ça caille. Et là je sais pas combien de mètres on doit être. Mais il fait beaucoup plus chaud dans cette pièce. Trop fou. Des puits ainsi que des colonnes d'aération avaient été creusées afin d'alimenter les habitants en air et en eau propre. Et ce qui est dingue, c'est que Derinkuyu n'est pas la seule ville souterraine de la Cappadoce. Elle va sortir. Ça te donne sur rien du tout. Ça y est, on vient d'arriver sur notre spot de bivouac qui est vraiment très chouette. C'est tout plat et on est entouré de montagnes enneigées. En contrebas, il y a un lac. Enfin, je crois que c'est un cratère qui doit être rempli d'eau. Il est 18h30, il est pas très tôt, mais on a vécu une journée de dingue aujourd'hui. C'était trop bien. Donc déjà, ce matin, on part, on a fait à peine 300-400 mètres. On croise un monsieur qui nous dit « Mais venez prendre le thé, venez prendre le thé !» Et il parlait français parce qu'en fait, il est normand, mais il travaille en Turquie et il vit même le plus clair de son temps en Turquie. Donc c'était très chouette, on a parlé avec lui pendant un bon quart d'heure. Ensuite ce midi on a visité Derinkuyu, c'était vraiment chouette. Et puis en sortant on voulait reprendre les vélos. Et là il y a un monsieur qui vient nous voir et qui nous pose des questions sur notre voyage. Il nous dit mais il fait froid en ce moment, venez vous réchauffer. Et là il nous amène dans une pièce avec un gros poêle qu'il remplit de bois. Il faisait super chaud là-dedans, on avait même trop chaud. Il nous offre un café et on discute. Et puis après il nous dit je vais vous faire manger parce que la municipalité pendant le ramadan elle offre des repas à tout le monde.
Donc nous on comprenait pas trop si c'était ce soir, si c'était maintenant. Et puis finalement il y a une dame qui nous amène, on comprenait pas grand chose, on nous fait laisser les vélos en plein milieu de la ville. On était mais on peut pas prendre les vélos? Non non, laissez, c'est sûr, vous inquiétez pas. Donc il y avait d'autres messieurs qui surveillaient nos vélos. Enfin bref, on comprenait pas grand chose, mais on a suivi et on s'est retrouvé dans une sorte de mairie à manger des sortes d'éclis avec mec. Donc c'est déjà ce qu'on a goûté quand on était à Konya. C'est des sortes de pizzas en fait. Il était 15h45. Ils nous ont fait des assiettes énormes. Après, ils nous ont donné des éclis avec mec à emporter. Donc vraiment, mais tellement gentil. Et puis après, on nous ramène près de nos vélos. Ils étaient toujours là. Un monsieur nous donne un tendeur parce que, je sais pas, il voyait qu'on était en train de faire nos affaires et peut-être qu'on galérait à les faire. Enfin bon, bref, une journée lunaire. Donc avec tout ça, on est reparti qu'à 16h d'Erinkuyu. Et puis après, le temps d'arriver ici. Donc voilà. Mais une trop belle journée. Franchement, plein de rencontres. On a aussi rencontré un couple de motards qui vivent juste à côté de chez nous. Enfin bref, c'était vraiment trop fou. On a beaucoup aimé cette journée. Donc là, on a un bon spot. On va vite installer la tente parce qu'il fait quand même pas très chaud ce soir. Et puis voilà, c'est des journées qui sont pas tout à fait reposantes, mais franchement, on aimerait en avoir des milliers comme celle-ci. C'est ma tartine. Décidément, ces jours-ci, on va de surprise en surprise. Alors que je remplissais l'essence pour le réchaud et qu'on remplissait les gourdes d'eau pour le bivouac, j'ai demandé au monsieur s'il pouvait nous mettre de l'eau chaude dans la douche parce qu'on avait remarqué qu'il y avait un petit chauffe-eau dans les toilettes. Et finalement, de fil en aiguille, on a discuté avec le traducteur et il a demandé au maire de nous ouvrir une salle qui est à côté de la mosquée, qui serait chez nous une sorte de presbytère. Et donc on est venu ici et ils nous le laissent pour la nuit. On a allumé un petit feu dans le poêle avec eux et on a accès à la cuisine, la salle de bain, les toilettes et on va pouvoir dormir dans la pièce bien au chaud. Franchement, on pouvait pas rêver mieux quoi. « 26 mars aujourd'hui, le soleil commence à percer mais on est un peu sur du gris depuis avant-hier et surtout un nuage de poussière, ça fait comme une sorte de brouillard et on a l'impression d'être dans le gris un petit peu toute la journée. Mais on a un petit peu d'espoir parce que le soleil pointe derrière les nuages et surtout il fait beaucoup moins froid que les derniers jours donc ça fait vraiment du bien. On peut de nouveau reprendre le petit-déj dehors le matin et puis profiter un petit peu plus le soir. Aujourd'hui on se dirige en direction du lac Salé. A priori c'est un endroit qui vaut le détour et évidemment on vous emmène avec nous.
On est au lac de Tuz, qui est un lac de sel. On est un peu déçus parce qu'en fait on s'attendait à avoir un beau lac tout blanc avec plein de sel partout et pouvoir rouler dessus. Finalement, je pense qu'avec la fin de l'hiver et la neige qu'il y a eu les quelques semaines passées, ça fait qu'en fait il y a beaucoup d'eau et pas tant de sel séché sur les rives. Donc c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu moins beau, mais c'est quand même assez sympa l'endroit. Et là on vient de finir de le traverser et on s'est posé pour pique-niquer et on finit bien le pique-nique avec des bidolus. On a découvert ça grâce à Perrine. C'est des espèces de petites gaufrettes qui sont avec un gros carré de chocolat au milieu et des noisettes. C'est trop bon. Je pense pas qu'on en ait trop parlé, mais ici c'est très facile de trouver de l'eau parce que tout simplement il y en a dans chaque mosquée, ou vraiment quasiment presque toutes les mosquées, pour faire les ablutions avant d'aller prier. Donc pour nous c'est très pratique, parfois même il y a de l'eau chaude. Et sinon il y a aussi beaucoup de sources d'eau un peu partout pour les animaux, donc très pratique. La Turquie pour ça, pas de souci pour trouver de l'eau. Après on la filtre toujours parce que ici l'eau n'est pas potable, même pour faire cuire des pâtes en général ils utilisent de l'eau en bouteille. Donc on la filtre toujours, mais bon ça c'est pas un souci vu qu'on a notre petite gourde. On a un peu galéré à trouver un spot de bivouac. On avait repéré un lac, de nouveau un lac de sel. Et bon, il y avait 3 endroits globalement. Le premier avec un petit peu d'herbe, du vent et beaucoup de déchets. Le deuxième, du verre partout. C'est hallucinant le nombre de bouteilles de verre qui sont cassées. Et le troisième, près d'une petite maison avec également du verre partout et en plus des petites plantes pleines d'épines. Donc voilà, donc on est revenu au premier spot, on a pris l'option déchets, il y a quand même un petit peu moins de vent depuis qu'on est arrivé. Et puis on s'est trouvé un endroit sans trop de saleté avec juste des petites crottes de biquettes. Voilà, on va quand même être bien. C'est pas le meilleur spot, mais bon, ça va le faire pour une nuit. Ce matin, grand soleil, on est super content. C'est pas que les derniers jours il faisait pas beau, mais il faisait tout gris, donc c'est quand même un peu moins agréable. Surtout quand on s'attend à avoir du grand soleil sur la météo, ça fait un petit peu de déception, mais on va pas trop se plaindre, on n'a pas eu de pluie non plus, donc ça va quand même. Aujourd'hui en plus, on a prévu une petite journée parce que ça nous permettra d'être dans le bon timing, au bon endroit, au bon moment. Et cet après-midi, on va pouvoir profiter de rien faire. On a 2-3 petites réparations à faire quand même. Et puis voilà, on va profiter d'avoir du soleil. La journée commence bien, on n'avait même pas fait 7 km, on s'arrête pour faire des courses et là on rencontre Ahmet qui nous invite à boire le chai et il voulait absolument nous offrir des baklava, donc on est reparti avec un petit sachet de baklava. Trop sympa, on a pu discuter avec lui et puis en apprendre un petit peu plus sur la ville. Excusez-moi madame d'être en retard. Good. Et puis il y a Inès qui nous a arrêtés sur le bord de la route pour nous offrir une petite boisson qu'on ne connaît pas encore. Voilà, puis il y a plein de gens encore qui se sont arrêtés pour nous serrer la main, pour nous offrir encore un chai, mais là on a dit non. Mais vraiment les gens ici, enfin on fait que de le dire, mais les gens sont vraiment adorables. On a aussi changé nos habitudes. Avant on prenait du pain et du pain de mie au supermarché en faisant les courses. Et maintenant qu'on croise plein de boulangeries, on va tout le temps prendre le pain là-bas et on en profite pour prendre des espèces de petites pâtisseries et des beignets fourrés. Alors là c'est salé, c'est au fromage, enfin c'est ce qu'on en a compris en tout cas. Et voilà, on se fait plaisir. Regardez-moi ça, si c'est pas appétissant. Bon, ils sont un petit peu écrabouillés parce qu'ils ont fait du vélo, mais ça a l'air très bon. On a de la chance.
Fin de cette petite journée, c'est cool, il est 16h30 donc on a encore plein de temps pour profiter. On s'est trouvé un petit spot près des flamants roses. C'est trop chouette, le monsieur qu'on a rencontré ce matin nous disait que dans le coin il y avait pas mal de flamants roses et ce matin on n'en a pas vu donc on était un peu déçus. Et là par surprise on arrive près du lac qu'on avait repéré et il y a plein de flamants roses. Com se lance dans un atelier réparation de chaises parce que notre chaise s'est cassée ce midi. Samedi 29 aujourd'hui, on a eu un peu de vent cette nuit, c'était pas super agréable mais bon, la tente s'est pas envolée donc ça va. Et hier on a oublié de vous en parler, on remplissait l'eau à une fontaine pas très loin d'ici. Il y a un militaire qui s'est arrêté, qui est sorti de sa voiture pour boire un peu à la fontaine. Et puis en remontant dans sa voiture, il a attrapé une canette de Nespresso frappée et une écharpe et il nous les a offerts avant de repartir. Voilà, c'est assez drôle de nous offrir une écharpe comme ça sur le bord de la route. Mais vu qu'il parlait pas du tout anglais, c'était compliqué de lui dire qu'on n'en voulait pas, etc. Donc voilà, on se retrouve avec une écharpe en plus. Il est 17h15, ça y est, on a trouvé un petit spot de bivouac. C'est pas très loin de la route donc on l'entend un petit peu, mais sinon on est plutôt bien. Et cette fois-ci, il n'y a pas trop de déchets. Et en plus, on s'est mis un peu dans une cuvette en espérant que ça nous coupe un petit peu du vent. Bon, on s'était dit ça aussi hier et ça n'avait pas vraiment marché, mais il faut y croire. Bon, ces derniers temps, tout notre matériel commence à montrer des petits signes de fatigue. Après les vélos, c'est la tente. Les fermetures pour les moustiquaires ne ferment plus bien et à chaque fois ça fait des trous dans la fermeture éclair. Et là ce soir on n'arrivait plus du tout à fermer la porte de la moustiquaire, donc assez pénible. Mais ça y est, on a réussi à régler le problème avec l'expertise de Com toujours, hein, c'est lui le bricoleur dans l'histoire. On a récupéré une petite fermeture d'une super trousse qu'une amie m'a faite. Gaëlle, si tu passes par là, merci beaucoup. Au moins ça nous a sauvé la vie pour ce soir. Et donc on a remplacé la fermeture pour pouvoir faire en sorte que ça ferme. Bon, ça ferme que d'un côté, donc c'est un peu une technique pour pouvoir rouvrir.
Mais au moins ça va faire l'affaire et ensuite on va essayer de trouver des petites fermetures à Istanbul pour faire en sorte que notre tente soit toujours étanche aux moustiques. Mélanie, tu nous prépares quoi à manger? Pâtes, oignons, champignons, peut-être petites tomates, une sauce à base de concentré de tomates parce qu'on a une boîte énorme et halloumi. Voilà. « 31 mars aujourd'hui, on reprend la route avec un beau soleil. Bon, hier on n'a pas trop filmé mais c'était pas facile la journée quand même. Bon, le matin ça allait, on a eu beau soleil, un petit vent de face mais pas trop fort donc ça allait encore. Et dans l'après-midi ça s'est gâté, le ciel est devenu tout noir, il y avait des orages, de la pluie, on était tout trempés. Et heureusement entre deux gros nuages noirs, on a eu un peu de soleil pour sécher et pour se faire inviter aussi chez des Turcs qui nous ont proposé de venir manger chez eux. Et bon, c'était un peu le goûter pour nous, donc on a accepté. Mais on est ressorti de là, on pouvait plus rouler, on était plein comme pas possible. Et on a quand même fait quelques kilomètres et on a trouvé un petit spot qui n'est pas le meilleur spot qu'on ait fait, mais au point où on en était, on était un peu trempé, il allait se remettre à pleuvoir, commençait à faire nuit, on n'a pas fait les difficiles, on a mis la tente, on a grignoté 2-3 trucs et on s'est couché vite fait bien fait. Aujourd'hui, on reprend la route comme je l'ai dit pour aller vers Eskişehir dans 2 jours où on va faire une petite pause, ça va faire du bien parce que ça fait quasiment 10 jours qu'on roule et qu'on fait des bivouacs tous les soirs. Donc là, en termes d'énergie, même dans les batteries, etc., on commence à être un petit peu tout raplapla. Ça va faire du bien de prendre un peu de temps pour nous et aussi de se reposer et de nettoyer toutes nos affaires et tout ça. Bon bah quand faut y aller, faut y aller. Voilà, rebelote comme hier, 15h30, il se remet à pleuvoir, mais cette fois-ci on a été plus intelligent qu'hier, on a trouvé un petit abribus. Donc on va attendre un petit peu, voir si ça passe. Et puis voilà, on va croiser les doigts que ça dure pas toute la soirée. Il est bientôt 18h, on cherche un endroit où mettre la tente, mais il y a un vent de gueux et ça s'arrête pas de toute la nuit. Donc on essaie de trouver un endroit qui est un peu abrité. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Donc là, il y a un lac artificiel sur notre droite. On va essayer de voir si la butte qui est juste devant peut nous abriter du vent. Et puis bah sinon ce sera en plein vent et tant pis, on dormira mieux demain. Demain on arrive à Eskişehir, ça c'est une bonne nouvelle, même s'ils annoncent pas mal de pluie, on devrait avoir le vent dans le dos, on vous tiendra au courant parce que là on l'a pleine poire depuis un bout de temps, ça commence à être fatigant et même le soir, la nuit et tout, d'avoir du vent tout le temps c'est un peu pénible quand même. Mais bon voilà, c'est comme ça, en même temps on est sur le plateau d'Anatolie, donc forcément il n'y a pas beaucoup d'arbres, de collines, enfin il y a des collines mais souvent pas suffisamment pour nous abriter. C'est bon, on a finalement trouvé un spot un peu plus abrité. Heureusement là, je sais pas si on voit, une espèce de butte de terre qui nous abrite un peu du vent. Normalement, ça devrait le faire pour la nuit. Il faut surtout pas toucher la tente, parce que sur la tente, vous avez, je sais pas,
On se réveille après un début de nuit un peu agité par la venue d'un gardien. On comprenait pas grand-chose à part gendarma, lui ne comprenait pas le fonctionnement du traducteur. Bref, une belle galère, mais il a finalement bien voulu qu'on reste dormir ici si on ne faisait rien de mal. On débute donc la journée un peu plus tôt que d'habitude pour arriver de bonne heure à Eskişehir. Et oui, pour une fois, le vent était avec nous. Alors même si la route n'était pas des plus intéressantes, on peut vous dire qu'on a filé à toute vitesse et qu'à 14h, nos 75 km étaient bouclés. Nous voilà donc au chaud dans un hôtel, à l'heure pour pouvoir échanger avec les résidents de l'EHPAD qui suivent notre voyage. La température, le plus haut en température que vous avez en journée, c'est combien ? En ce moment, on doit tourner entre 15 et 18 degrés la journée, à peu près. Et on profite ensuite de la fin d'après-midi pour continuer les petites réparations et pour réorganiser nos plans parce que tout ne s'est malheureusement pas passé comme prévu. Ça y est, on est arrivé à Eskişehir. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir faire tout ce qu'on avait prévu. Vous vous souvenez de ça? On vous emmène dans une nouvelle destination qui est une surprise parce que c'était pas non plus prévu au programme dans l'itinéraire initial. Bon, il est temps de vous expliquer ce qu'on avait vraiment prévu de faire. À la base, on devait venir jusqu'à Eskişehir à vélo. Ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, on avait pris contact avec des warm showers pour qu'ils nous gardent nos vélos pendant quelques jours. Et comme ils n'étaient pas disponibles tout de suite, on a un peu temporisé notre arrivée à Eskişehir et donc on a fait quelques petites journées de vélo un peu plus tranquilles comme vous avez pu le voir. Ensuite, l'idée c'était qu'on dépose nos vélos chez les autres warm showers demain matin et qu'on file prendre le train vers Pamukkale. Pamukkale, c'est dans le sud-ouest de la Turquie. C'est un site naturel qui est composé de sources thermales qui sont très chargées en minéraux. Et quand l'eau s'évapore, ça fait des dépôts blanchâtres sur les roches. C'est très joli, ça donne un peu un aspect de coton. D'ailleurs, Pamukkale, ça veut dire château de coton en turc. Bref, à la base, comme beaucoup d'autres endroits en Turquie, on n'était pas censé y aller. Et puis au dernier moment, on s'est dit tiens, ça a l'air super chouette là-bas, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire un tour? Le problème, parce que oui, il y a un problème, c'est que la météo des 3 prochains jours est absolument exécrable, c'est de la pluie et des orages. Et Pamukkale, c'est un site qui est entièrement en extérieur, donc on se dit que c'est peut-être pas la meilleure des idées d'aller là-bas avec un temps comme ça. Voilà, donc l'idée c'est qu'on va attendre 2-3 jours à Eskişehir pour laisser passer la pluie et le vent. Et ensuite, on va reprendre la route vers le nord, direction Istanbul, où on devrait y passer un peu plus de temps. C'est ça aussi le voyage, c'est pas toujours facile à accepter, mais il faut savoir s'adapter et puis faire face aux imprévus, c'est comme ça. Et puis ça se trouve qu'on va avoir de belles surprises sur la suite de la route, donc écoutez, on fait avec. 4 avril aujourd'hui, on a prévu une bonne journée, on voulait essayer de partir tôt. Comme d'habitude, il n'est pas si tôt que ça, mais c'est pas grave. On a une grosse journée qui nous attend. On aimerait bien réussir à arriver à Istanbul dès demain en début d'après-midi, mais il doit nous rester environ 160 ou 170 km à peu près. Donc on va essayer de faire le maximum qu'on peut aujourd'hui pour arriver le plus tôt possible demain à Istanbul. Petite pause déj. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait pas très chaud. On a un petit peu marre là que le soleil se cache. Il s'est un peu levé ce matin, puis là c'est de nouveau tout gris avec un petit peu de vent, donc forcément il fait 11-12 degrés, mais donc le ressenti est quand même un peu plus frais. Mais bon, c'est pas grave, on reste motivé, on a fait une bonne partie de la montée, il nous en reste encore un petit peu. Et après, c'est beaucoup de descente. Comme il a acheté plein de bonbons pour aujourd'hui. C'est pas vrai, c'est elle. Il fallait bien de l'énergie pour cette grosse journée.
C'est quoi Mélanie? Je filtre l'eau. Mais c'est pas rapide alors bon bah on essaie de trouver des techniques pour que ça aille plus vite. Bon ça y est, grosse journée terminée. On est encore en forme. On a fait 131 km et presque 1000 de D+, donc ça tire bien dans les jambes. Et puis surtout le soleil est en train de se coucher, donc on va vite mettre la tente qui est encore mouillée. Mais bon voilà, on n'a pas pu la faire sécher aujourd'hui. Et puis gros dodo, demain on arrive à Istanbul. 5 avril ce matin, on est redescendu du plateau d'Anatolie hier, donc ça y est, on est de nouveau au niveau de la mer. Aujourd'hui, on a à peu près 40 km à faire pour rejoindre un port, le port de Yalova, d'où on va prendre un bateau pour aller directement dans Istanbul, parce que plusieurs cyclos nous ont dit que c'était vraiment très galère de rentrer en vélo dans Istanbul. Donc on va prendre cette option en espérant que ce soit plus facile. Et on se met en route, on a trop hâte. Et ça y est, on est arrivé à Istanbul après à peu près 1h30 de bateau. On a quitté un petit peu plus vite le plateau anatolien à cause du vent de face et du temps un petit peu plus gris, mais on retiendra tout de même de ces derniers jours les superbes rencontres qu'on a pu faire. Et en masse, là on a vraiment pu être au contact de la population, c'était très sympa. Donc même si le temps n'était pas trop avec nous, on a vraiment profité de ces derniers jours. Maintenant on va s'attaquer à la visite d'Istanbul où on va réaliser vos défis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours très chaud au cœur. Et aussi vos petits commentaires, on les lit tous avec beaucoup d'attention et ça nous fait très plaisir. À dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao! Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y mènera.